Salut, c'est Alex Courteau. Re-bienvenue au Texas. C'était notre deuxième journée aujourd'hui à la portion interactive du festival South by Southwest. On est retourné dans une conférence de la NASA où on a découvert un télescope, le télescope James Webb, successeur Hubble. On a rencontré Pierre-Mathieu Fortin, un collègue à Radio-Canada avec qui on a parlé d'interactivité et de la série Émilie. Et on commence avec une entrevue avec Vincent Morissette. Vincent Morissette, qui est-il? C'est un réalisateur multimédia. Il a fondé une compagnie, Atoa. Il travaille depuis quelques années avec Arcade Fire. C'est lui qui a réalisé, entre autres, des vidéos interactives du groupe Neon Bible et Sprawl 2. Sa conférence était bondée, ça s'appelait « Les films d'ordinateur ». Et d'abord, je lui ai demandé comment les contraintes technologiques pouvaient être stimulantes pour un créateur. Bien, en fait, je suis quelqu'un qui est heureux de trouver un accident heureux puis de construire là-dessus. Il y a comme ben c'est ça, le plaisir du scientifique qui mélange deux affaires puis il y a quelque chose qui émerge de ça. Les films pour ordinateur sont des trucs qui sont intimement liés avec la technologie. C'est un médium qui est jeune, fait que ben on défriche, on explore, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est ça qui est excitant là, finalement. Tu parlais de deux grammaires. La grammaire lorsqu'on fait quelque chose, un documentaire narratif, et la grammaire dans quelque chose qui est interactif. C'est quoi la différence entre ces deux grammaires-là? C'est un peu comme quand on regarde un film à la maison, on joue un jeu vidéo. Le rapport affectif qu'on a avec les deux sont différents. Quand on est impliqué, puis il y a un lien entre ce qu'on voit à l'écran et nous, mais il y a un lien de représentation et de contrôle qui est fort. Quand on regarde un film, ben, c'est plus à travers les émotions, le côté intellectuel. Et moi, j'essaie en fait de puiser dans ces deux grammaires-là le meilleur des deux mondes, là, si on veut, puis d'essayer de construire une expérience qui soude le spectateur avec l'œuvre, avec les modes interactifs, mais en même temps où on vient toucher, puis on utilise le montage cinématographique pour créer un build-up narratif et émotionnel. Quand tu en parles, ça semble tout à fait évident. OK, tu es un gars de programmation, tu as fait du code, tu connais ça, mais tu as aussi étudié le cinéma, et puis aujourd'hui, bon, t'en fais, tu fais des vidéoclips. Pourquoi il n'y a pas plus de mariage comme ça? En fait, je pense que c'est compliqué. Faut être un peu maso, je pense, pour le faire, ou vraiment être heureux dans ce contexte-là. Moi ça me plaît, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, tu es un maso? Non, je pense pas. Non, en fait, je suis bien là-dedans, mais je pense que c'est quand même ce défi qui est réel. C'est deux sphères, en fait, qui, naturellement, comme ça ne se souderaient pas ensemble. Fait qu'il faut amadouer les deux puis essayer de les faire se rencontrer. Mais puis, ben, on est au tout début, en fait. Fait qu'il y a aussi quelque chose d'angoissant d'être dans la brume, comme on dit. Et puis, sinon, tu as mentionné quelque chose de très intéressant, puis c'était au début de la présentation, puis c'était une de tes premières œuvres, en fait, dans un kino en 2003. L'interactivité, c'est pas nécessairement quelque chose de technologique, d'une nouvelle technologie. On peut être interactif avec le public, avec des objets, par exemple. Oui, ben en fait, ce projet-là s'appelle Damien le Daltonien, où le public regarde à travers des petites acétates bleues et rouges, puis fait son propre montage. Puis en fait, pour moi, ça a été une révélation de dire que, ben, t'as pas besoin d'ordinateur fancy puis de la nouvelle technologie. Le faire un film interactif, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, ces mécanismes-là, puis qu'il y ait une histoire, en fait, on réussisse à toucher les gens, puis que l'expérience, soude le public à l'œuvre, là, finalement. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de Québécois en ville, mais peu donnent des conférences. C'est le cas de mon collègue Pierre-Mathieu Fortin que j'ai rencontré aujourd'hui. Il est chef création originale Internet et services numériques à Radio-Canada et il est venu ici présenter Tout TV ainsi que ses succès, des émissions que vous connaissez bien, En audition avec Simon et Temps mort. Temps mort d'ailleurs pour une série pour laquelle il a remporté un Gémeaux dans la catégorie meilleure émission nouveaux médias. Je lui ai d'abord demandé comment il fait pour choisir parmi tous les projets qui lui sont soumis.
beaucoup, est-ce que je vais rejoindre un public cible? Est-ce que j'ai l'impression que ce public-là va rejoindre le plus grand public possible? Puis évidemment, l'expérience de l'équipe de production, mais principalement l'écriture. En fait, c'est vraiment l'histoire qui prime avant tout, là. Tu parles rejoindre un public cible. Est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui, plus que jamais, à recevoir de l'interactivité et ont envie de ça? Bien, je pense que tout le monde maintenant se trimballe de plus en plus avec un téléphone intelligent, le compte Facebook, l'accès à Internet, puis juste la manette de télévision. Là, il n'y a pas longtemps, on est encore au Gérald. Et là, maintenant, les gens jouent vraiment avec leur télécommande, ont accès à leurs différentes fonctions de VSD, tout ça. Fait que je pense que oui, les gens ont vraiment l'esprit à ça. Puis après ça, il faut juste savoir comment en jouer de façon intelligente et rigolote. Quelles sont les réactions les plus osées que vous avez reçues avec les projets qui ont eu lieu à Radio-Canada de la part du public? Ah, bien, des affaires très drôles, là. On a sorti le Judas, qui était au mois d'octobre, qui était une série policière interactive, puis on avait des gens sur Facebook, vraiment, là, des mères de famille qui attendaient impatiemment l'arrivée du nouvel épisode, puis qui nous écrivaient des emails en disant « Quand est-ce que c'est en ligne? Faut que je travaille demain matin, puis là, je me coucherai pas avant 1 heure. » Là. Fait que on s'attendait pas à avoir des réactions aussi vives et aussi directes des gens. Puis là, on sort Émilie bientôt avec... on fait des coups de téléphone, fait qu'on trouve ça très drôle, la réaction du monde. Justement, qu'est-ce que c'est, Émilie? Une fiction transmédia. En fait, ce que ça fait, c'est qu'on a vraiment éclaté une histoire, on la répand sur plein de plateformes, donc le téléphone, les SMS, les boîtes vocales, des fictions interactives sur le web et puis un film à la fin de tout ça. Donc les gens peuvent se retrouver sur radiocanada.ca/Émilie. Il y a en ce moment 2 courts-métrages interactifs qui sont en ligne. Il y en a 2 autres qui s'en viennent et à la fin du mois d'avril, il y a un film qui est un peu l'épilogue de l'histoire. Et c'est quoi la force de ce projet-là, selon toi? Bien, c'est vraiment l'attachement qu'on a envers ce personnage-là. C'est très drôle, c'est vraiment une comédie romantique. Par le passé, les projets interactifs ou les jeux, tout ça, sont très sérieux, c'est très d'histoire policière, détective et tout ça. Mais là, on amène vraiment un élément de comédie romantique, fait que c'est quelque chose de plus léger. On va être beaucoup plus grand public et le casting est très important aussi. On a vraiment beaucoup de comédiens québécois de grand talent là-dedans, puis c'est très bien écrit et très drôle. Et merci à toi. Ça fait plaisir. Bonne chance à tous. Ce matin, nous sommes allés à une conférence à propos du télescope James Webb qui sera lancé en 2018, dont vous voyez une réplique grandeur nature derrière moi. Télescope ultra puissant qui a 4 missions. D'abord, faire une chronologie de la vie des étoiles et des galaxies, prendre des photos de l'enfance des galaxies jusqu'à la mort. Deuxièmement, trouver plus d'informations sur les planètes. Ensuite, nous aider à comprendre comment se forment ces galaxies. Et finalement, et c'est pas une blague, tenter de trouver des formes de vie ailleurs. Et d'ailleurs, il y a un conférencier qui était très enthousiaste par rapport à ça et qui nous a dit que James Webb va permettre à sa génération de découvrir la vie ailleurs. Et je vous dis, il n'était pas si jeune que ça. Donc, j'imagine que ça s'en vient. Le télescope James Webb est vraiment immense. Il fait plus de 24 mètres, 80 pieds si vous voulez. C'est haut comme un édifice de 4 étages et son miroir est formé de 18 hexagones. Évidemment, sa construction a représenté plusieurs défis. Il faut l'envoyer dans l'espace, donc le miroir est pliant parce que c'est tellement gros que ça ne rentrait pas sur les plus grosses navettes. Et ici, sur Terre, on a de la gravité. Il faut le construire en tenant compte de ça et surtout en tenant compte que dans l'espace, il n'y en a pas. James Webb devra faire face à des défis, entre autres la température dans l'espace. Sur une de ses faces, il fera plus de 85 degrés et sur l'autre face, moins 233 degrés. Il va être envoyé, comme je le disais, en 2018 avec la fusée Ariane 5. Et c'est intéressant de savoir que des technologies qui ont servi à développer James Webb sont aujourd'hui utilisées dans d'autres domaines comme la médecine. Pourquoi demain? On va retourner probablement dans une conférence de la NASA parce que la NASA, c'est vraiment de très, très bons vulgarisateurs et ils savent rendre hommage aux pionniers qui ont fait avancer les recherches sur l'espace. Il y a toujours un point de vue historique et c'est vraiment passionnant. Et voilà, c'est la fin de notre reportage pour aujourd'hui. On vous retrouve demain. Suivez-nous. On aura d'autres aventures, évidemment. Puis, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis chaud. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Mais... Ouf! Un gars en fusée. Ben, Eloy, je sais pas trop, le russe, là, qui a comme inventé une fusée, là, puis pour aller sur Mars, là. OK. J'ai raté ça. Il était là? En tant que vraiment fan de science-fiction, j'en ai déçu d'avoir raté le gars qui a inventé une fusée.